Bismillah. L'article parut dans le New York Times du lendemain matin. Sur une colonne, dans les informations locales, un reporter arrête un suspect dans le métro. On recherche la femme mystère. Leslie sentit sa mauvaise conscience la tenailler. Bien sûr, Nick pouvait porter plainte tout seul, sa parole suffirait largement, mais la jeune femme secoua la tête. Allons au travail. Le gala annuel de la fondation approchait. Si elle voulait que le magazine Newsday en parle dans son édition du vendredi, il fallait qu'elle fasse la note tout de suite. D'habitude, cela ne lui prenait que peu de temps, mais ce jour-là, l'inspiration ne venait pas, et Leslie n'arrivait pas à tirer une seule ligne de sa machine à écrire. Elle se rendait bien compte qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Elle décrochait le téléphone. Ghostbone, Anne Smith. Bonjour. Bonjour, Leslie Daniels à l'appareil. Maître Smith, s'il vous plaît. Quelques secondes plus tard, la voix grave et rassurante de Mildred Smith vibra dans l'écouteur. Leslie, que se passe-t-il? J'ai des ennuis et j'aimerais bien vous voir. Au bout du fil, Mildred observa un instant de silence, comme si elle se demandait quel genre d'ennui pouvait bien avoir Leslie. Mais elle ne demanda pas de précision. Bien sûr, avec plaisir. Quand? Aujourd'hui, ce serait possible? C'est donc si grave? D'accord, venez tout de suite. Mais je ne veux pas vous déranger, ça peut attendre. Je vous attends, Leslie. À tout de suite. 20 minutes plus tard, Leslie était introduite dans le bureau de Mildred Smith. La décoration en était très sobre, lambris de noyer, moquette beige, grand bureau de chêne massif. Par son côté fonctionnel, cette pièce correspondait parfaitement à sa personnalité. Leslie avait beaucoup d'admiration pour Mildred Smith. Elle avait travaillé au ministère de la Justice du temps de Robert Kennedy, et avait été très amie avec le père de Leslie, dont elle avait été le premier avocat conseil à la création de la fondation Daniels. À la fin des années 60, Mildred avait été élue députée. Au Congrès, son verbe éloquent et ses principes intransigeants l'avaient rendue célèbre dans tout le pays. À présent, elle s'occupait d'une permanence juridique. Elle aurait pu gagner bien davantage en exerçant pour une clientèle fortunée, mais cela ne l'intéressait pas. Mildred avait une soixantaine d'années, une allure solide et des manières directes. Sous ses cheveux gris, son visage ouvert et extrêmement mobile avait un charme certain, même si elle n'était pas réellement belle. D'un geste, elle invita Leslie à s'asseoir. « Alors, que se passe-t-il? Vous êtes en passe d'aller en prison ?» La jeune femme se mit à rire. « Ce n'est pas tout à fait cela. » Elle respira un grand coup. « Avant de parler, je veux être sûr que tout cela restera entre nous. Je vous en donne ma parole. » Leslie était en confiance et lui raconta tout. La femme au poison, le prix littéraire, Nick, l'article sur la femme mystère dans le New York Times. Mildred l'écouta sans l'interrompre. « Alors, qu'attendez-vous de moi? Un conseil juridique ?» Leslie fronça les sourcils. « D'un point de vue moral, est-ce très mal si je ne vais pas à la police? » « Je ne porte pas de jugement moral, Leslie. Mais vous avez une opinion en tant qu'amie. » D'accord, commençons par le commencement. D'abord, votre livre, c'est très bon pour vous. Je vous félicite. Elle sourit. Comment avez-vous pu cacher la femme au poison à Prudence? Je l'ai écrit sous la tonnelle de Central Park, près de l'embarcadère, à la main. Alors, je double mes félicitations. Maintenant, passons aux choses désagréables. Vous iriez porter plainte, n'est-ce pas? Sans l'ombre d'une hésitation, mais je ne suis pas vous, Leslie. Pour vous dire la vérité, vous m'avez toujours paru trop scrupuleuse, trop prudente, trop bien pour votre bien. Vous saisissez ce que je veux dire? Leslie acquiesce. Oh que oui. À votre âge, c'est un peu tard pour faire une crise d'adolescence. Mais surtout, je ne sais pas si vous êtes déterminé à affirmer votre personnalité en vous moquant des conventions et du qu'en dira-t-on. Pour l'instant, j'ai surtout peur, à cause de Prudence, si elle entend parler de la femme au poison. Ça ne lui plaira pas. Elle va me mettre au banc de la famille. Ce serait si terrible que ça? Bien sûr, je n'ai qu'elle. Mildred la regarda avec attention. Ma petite Leslie, être une Daniels ne devrait pas ressembler à une condamnation en perpétuité. Je sais très bien que, dans la bouche de Prudence, quitter la fondation peut prendre des allures de crime, de haute trahison même. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi elle était si inflexible? Sans doute êtes-vous la seule gosse d'Amérique à laquelle on n'ait jamais demandé ce qu'elle voulait faire plus tard. De tout temps, on a tenu pour acquis que Leslie rejoindrait la fondation. Pourquoi? Leslie, secouée par la perspicacité de Mildred, mit un certain temps avant de répondre. À cause de papa, je suppose. Pour honorer sa mémoire, son œuvre mérite d'être poursuivie.
Pour Harrison Daniels ou pour Prudence Daniels, touché? Je ne comprends pas. Pensez à ce que c'est sa vie. Elle n'a jamais eu que son frère et maintenant vous et la fondation. Elle n'a pas de vie à elle, pas de mari, pas d'enfant. Même ses rêves, elle les tient des autres. بين قوسين هذا ميساج لكاع النساء اللي elles font passer leur carrière avant l'amour. Voilà كيفاش راح تخلص عليكم. من الآخر. Je suppose que c'est pour ça qu'elle veut me voir suivre les traces de mon père. Oh, mais elle ne veut pas que vous soyez comme Harry. Elle veut que vous soyez comme elle. Leslie essaya de protester, mais les paroles s'arrêtèrent sur ses lèvres. Comme Prudence, quelle pensée horrible! Et pourtant Mildred n'avait pas tort. Si vous deveniez une autre vieille fille mariée à la fondation, alors cela donnerait à Prudence la certitude que ce qu'elle a fait de sa vie est bien. Si vous vouliez suivre une autre carrière ou vous marier et avoir des enfants, alors votre tante devrait se remettre en question. Pourquoi pensez-vous donc qu'elle s'acharne à vous garder sous sa coupe, à essayer de faire de vous quelqu'un de timide, de craintif, sans esprit critique? Mais non, vous vous trompez. Prudence veut que j'épouse Harald. C'est elle qui m'a poussé à me fiancer. Avec les Clinton, elle parlait déjà de mariage avant même que je dise oui. بين قوسين ميساج لكاع البنات اللي تقول لك لازم ناخذ راي بابا، لازم ناخذ راي ماما، عقوق الوالدين، باتاتي باتاتا، وتشوف حياتها الباس كوتي دو لا بلاك. لا لا حنونه من داك الفو لوغ تونيغ تات، وربي سبحانه وتعالى يتفهم. الفو لوغ تونيغ تات باش تسلكي تا في و ton avenir. Sinon tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Oh là là. Mildred hocha la tête. Si vous voulez, mais ça revient en même. À votre avis, pourquoi veut-elle vous faire épouser Harald? Leslie pensa au lien étrange qui unissait sa tante et son fiancé. Parfois, il lui semblait que Harald aimait mieux faire plaisir à Prudence qu'à elle-même. Elle hésita. Parce que Harald veut autant qu'elle me voir liée à la fondation. Eh oui, Clinton est un politicien. Il veut que vous restiez toujours la fille inconsolable du martyr des droits civiques. Parce que cela lui rapportera des voix aux élections. Si vous quittiez la fondation, si vous ne poursuiviez pas l'œuvre de votre père, il ne vous le pardonnerait jamais. Oh là là. Jamais شفت راجل يتزوج بمدامة غير باش pour ses intérêts. يا دين الله الكريم. يا دين الله الكريم. Oh non. Mais vous vous en êtes sûrement rendu compte sans vous l'avouer. Comment? Vous pensez qu'il veut simplement se servir de moi? L'avocate soupira et se leva. Et vous êtes trop gentil pour y croire, l'amour est aveugle, dit-on. Mais n'oubliez pas, pourtant, que choisir votre propre vie n'est pas un crime. Bazol el-Lahadi n'est pas un crime, choisir votre propre vie. Votre père se battait pour que tout le monde puisse être maître de ses actes et de sa vie. Il voulait plus de liberté. Je crois que c'est surtout ce qu'il voudrait pour vous. Mildred est solide comme un roc, pensait Leslie. Elle me fait du bien, elle sera toujours de mon côté, quoi qu'il arrive. Merci, Mildred. Vous m'êtes d'un grand secours. Au fait, cette histoire avec la police? La jeune femme fit la grimace. Je crois que je devrais aller porter plainte. Si ça peut vous aider, je viens avec vous. Je vous ferai signe. Je n'irai pas avant le gala de samedi. J'ai tellement de choses à faire d'ici là. C'est une bonne excuse, non? D'accord, mais vous savez comment est Prudence dans ce genre de circonstances. Si je dois lui parler du livre, ce sera beaucoup plus facile la semaine prochaine. Si vous le dites, je peux vous poser une question avant que vous partiez? Bien sûr. Qu'y a-t-il entre... Oh, que c'est mignon! Qu'y a-t-il entre vous et Nick Justine? Ah, shalala, kiraya! Décontenancé, Leslie se mit à bredouiller. Mais rien! Rien. Mais vous devenez aussitôt rouge comme une pivoine. Un dernier conseil. Dans un procès, n'assurez jamais votre défense vous-même. Allez, dites-moi ce que vous pensez de mon ami. Oh yo, son ami. Oh lolo. Oh ya, تهردت عليك. Oh lolo. Qu'est-ce que vous pensez de mon ami Nick Justine? Oh lolo. La vache. Votre ami? S'exclama Leslie, n'en croyant pas ses oreilles. Il a fait 2 ans de droit à l'université de Columbia.
C'était un de vos étudiants? Oui. Quand il a choisi le journalisme, ça a été une grande perte pour le barreau. Ainsi donc, c'est là qu'il a appris l'art de l'interrogatoire. J'aurais dû m'en douter. Il ne manque pas d'un certain talent, non? Il m'a passé à la moulinette avec ses questions. À la fin, je ne savais même plus ce que je disais. Je m'en doute, vous êtes amoureuse de lui. Oh, c'est trop mignon. Grand Dieu, non, elle a été kidbée. Inutile d'avoir l'air si choqué. Cela peut arriver à tout le monde. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais je peux tout à fait imaginer ce qui s'est passé dans ce taxi. Ah, Leslie rougit. Il m'a embrassé. Et où je fais? Normal, بوسك عادي. Quand on s'aime, nous poussons بعضنا بعض. Où je fais? Mildred sourit. C'est un type bien, Leslie. Vous pouvez me croire. Un type épouvantable, vous voulez dire. Je suis fiancé, vous vous en souvenez? Oui, un fils de Jude Clinton. Et vous le connaissez, les Clinton. La seule chose qui les intéresse, c'est leur position sociale. Le genre d'homme qu'il vous faudrait, c'est Nick Justine. Rezekek. Elle s'arrête un instant l'air pensif. Et réflexion faite, la femme qu'il lui faut... Oh, Kiraya, c'est peut-être bien, vous. Un peu jeune peut-être, mais après tout, ce n'est pas plus mal. Personnellement, je préfère des femmes matures. Des femmes jeunes, mais elles ont ça. Que voulez-vous dire? Leslie ne pouvait retenir sa curiosité. Il a beaucoup souffert, de là un certain cynisme, surtout en ce qui concerne les femmes. Je l'ai remarqué. Il y a d'abord eu son divorce. Oh, mesquine. Il y a eu son divorce, puis la mort de Cynthia. Sa femme est morte l'hiver dernier. Sa voiture a quitté la route, là-haut dans les Catskills. Et ces routes de montagne sont dangereuses, même quand on n'a pas bu. Et bien sûr, Cynthia... Elle s'interrompit et reprit. Heureusement que la petite Becky... Oh, du calme, chasse... Oh, Ninja Teddy. Heureusement que la petite Becky n'était pas à bord. Mais Nick se sent coupable. Oh là, de quoi, puisqu'il s'agit d'un accident? Avant que Nick ne devienne un journaliste célèbre, Cynthia ne buvait jamais, mais à partir de ce moment, les problèmes ont surgi. Elle pensait qu'elle devait être au même niveau que lui, mais ce n'était pas possible. Elle était très connue, elle aussi. Oui, mais ce n'est pas la même chose. La télévision faisait entrer son mari dans tous les foyers. Elle n'était plus que la femme de Nick Justine, pensait-elle. Alors elle s'est mise à boire. Oui, le succès de Nick agissait sur elle comme un poison. Elle a perdu toute confiance en elle-même et dans son propre travail. Sans cesse, elle lui faisait payer des griefs imaginaires pour la plupart. Oh lolo. بين قوسين كونسيل كاع النساء وكاع الرجال الا كانت الزوجه تاعك ولا الزوج تاعك شويه نيفو عليك ما توليش كومبلكسي اون بوين وين تسمم العلاقه الزوجيه تاعك وين فو غاتي فوتر كوبل. يا خويا فرح له وساندو ومعليش لا تكون في الظل تاعو ما فيها والو ليسونسيال لي سونتيمون اللي بيناتكم باسكو الا بديت تتنافس معاه سي فريمون كارثه. Finalement, il a abandonné la partie et obtenu le divorce. Bien trop tard, si vous voulez mon avis. Vous croyez qu'il l'aimait encore? Oh, elle a tout fait pour le décourager. Toujours est-il que, depuis ce temps-là, il n'a jamais rien eu de sérieux avec aucune femme. Elle se souvint de l'expression de Nick quand il l'avait embrassée. On aurait dit que le désir qu'il avait d'elle lui faisait peur, comme s'il s'en voulait de se laisser aller. Mais la voix de Mildred l'attira brusquement de ses rêveries. Vous pourriez être la femme dont il a besoin maintenant. L'intelligence, l'innocence et la confiance peuvent faire des merveilles. La confiance? Après ce qui s'est passé, je ne vois pas comment nous pourrions avoir confiance l'un dans l'autre. Leslie pensa qu'un véritable gouffre les séparait et pas seulement dû à leur différence d'âge. Comment pourrait-elle jamais intéresser un homme tel que Nick? Ou gagner sa confiance après s'être conduite comme elle l'avait fait? Mais Mildred continuait tranquillement. Oui, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous lui rendriez son amour de la vie et lui vous endurcirez un peu. Ce serait parfait. Elle sourit. Moi, je trouve que celui qui téléphonerait à Nick pour lui dire où trouver sa Fanny Duval serait bien inspiré. Mildred, ne faites pas cela. Promettez-moi de ne pas le faire. Mais non, bien sûr. Elle donna même sa parole. Mais pendant des heures, Leslie pensa à son sourire énigmatique,
avait-elle bien fait de se confier à Mildred? Si cette femme avait toujours mené à bien ce qu'elle entreprenait, sans doute était-ce parce qu'elle n'avait jamais eu peur de prendre les choses en main. Ma chérie, à quoi pensez-vous? Leslie sursauta. Elle avait à peine touché à son dîner et vit qu'Harald fronçait les sourcils. Comment? Excusez-moi, j'ai été distraite toute la soirée, n'est-ce pas? Quelque chose ne va pas? Rien ne va, cria-t-elle intérieurement. Mais elle hocha la tête. Il n'aurait pas été possible de parler de ses problèmes à Harold Clinton. Elle imaginait des gens en train de lui dire « Voyons, mon trésor, vous vous inquiétez pour rien. » Alors elle donna à son fiancé la réponse qu'il souhaitait entendre. « Oh, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui, c'est tout. » Harold se pencha pour lui caresser la main, cette main sur laquelle brillait la bague de diamant. « Voyons, qui vous a donné tant de soucis, mon chou ?» Il eut l'éblouissant sourire d'un politique, que Leslie commençait à mépriser. Elle soupira. « J'ai reçu une femme qui a une maîtrise en droit social. Elle s'occupe d'un projet de rénovation immobilière dans le quartier du Bronx. Les subventions de l'association ont été coupées le 1er juillet. »« Par automatisme ?» répondit. « C'est dommage. Terrible, je ne pouvais rien faire pour l'aider. Ce n'est pas votre faute s'il n'y a pas d'argent. Oh, si c'était seulement une question d'argent, je ne me sentirais pas aussi hypocrite. » Hypocrite? Pourquoi? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que nos rôles auraient dû être inversés. Avec ses qualifications et son expérience, c'est mon poste qu'elle devrait occuper. Voilà 10 ans qu'elle travaille sur le terrain. Moi, ma seule référence est une licence en littérature anglaise. Alors pourquoi suis-je vice-présidente de la Fondation Daniels alors qu'elle est au chômage? Harold se mit à rire. Parce que vous êtes une Daniels. Il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Et puis, vous travaillez vraiment. Acceptez donc cet héritage, Leslie, et détendez-vous. Mais c'est sérieux, Harold. Bon, soyons sérieux, puisqu'il le faut. Son intonation indiquait clairement que, pour lui, Leslie se faisait une montagne d'une taupinière. La jeune femme se sentit complètement niée. Quand ils s'étaient connus, elle avait eu l'impression qu'Harold considérait ses opinions comme importantes et au bol attaque. Mais depuis quelque temps, elle commençait à le trouver plein de condescendance. Tout en attaquant son dessert, elle décida d'en avoir le cœur net. « Qu'est-ce que vous diriez si je quittais la fondation? Quand nous aurons des enfants, il ne faudra pas y avoir autre chose qu'un poste honorifique. Vous êtes d'accord? Et d'ici là, si je voulais partir pour me lancer dans une autre carrière, par exemple. » Harold en resta stupéfait. « Une autre carrière? Quelle autre carrière? » Eh bien, je pensais... Brusquement, Leslie hésita. Elle se souvint de la conviction avec laquelle elle avait défendu son livre devant Nick. Elle n'avait pas eu peur de lui en parler à lui. Elle n'avait pas eu peur d'être elle-même. Et pourtant, elle avait peur de lui. J'ai toujours eu envie d'écrire. Mais bien sûr, ma chérie, d'ailleurs, vous avez fait un travail formidable dans la campagne publicitaire de la Fondation. Même Prudence est d'accord là-dessus. Peut-être aurais-je besoin de vous dans ma campagne électorale. Mais ce n'est pas du tout ce dont je voulais parler. Harold eut l'air vexé et Leslie se reprit pour éviter une dispute. Je suis très flatté que ce que j'ai écrit puisse contribuer à une juste cause. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est me lancer dans la littérature. Harold ouvrit de grands yeux. Vous voulez dire écrire des nouvelles? Des romans. Tous mes professeurs m'y encourageaient autrefois. Il l'interrompit d'une voix douce. Bien sûr, c'était leur rôle, ma chérie, mais ce n'est pas parce que vous êtes capable d'écrire un bon communiqué ou une lettre d'affaires que vous sauriez écrire un livre. هنايا نحبسوا بين قوسين ميساج لكاع لي زوديتور رجال اللي راهم يسمعوا فيا الله يرحم والديكم لا نساكم عندهم حلم لازم تساندوهم لازم توقفوا معاهم لازم تكونوا معاهم باسكو ما عندهم غير نتوما في هذه الدنيا لا نتوما تبداو تمسخروا بهم وتبداو تديكوراجوا فيهم وتبداو ترابيسوا فيهم يبا سمحوا لي الرجله هنايا غير روحوا شوفوا وين ديروها المراه ما عندها غير رجلها في هذه الدنيا الور الله يرحم والديك لازم تكون على كتافها سي لا موندر دي شوز. C'était juste une idée comme ça.
Déjà, elle regrettait d'avoir abordé le sujet. Il souriait. Écoutez, si cela vous plaît d'écrire quelques lignes de temps en temps, pourquoi pas? Tu l'apprends pour une gamine. Mais ne confondez pas cela avec votre travail. Vous êtes bien trop précieuse là où vous êtes. Ah, précieuse pour qui? Pour Harold Clinton? Une Leslie Daniels qui n'aurait pas été liée à la fondation n'aurait peut-être eu aucune valeur pour ce futur député. Elle se mordit la lèvre. Il lui fallait reconnaître qu'Harold l'ennuyait de plus en plus depuis la fameuse nuit des Edgars. Ou pour être plus précise, depuis qu'elle avait rencontré Nuke Justine. Avec ses cheveux blancs et ses yeux bleus, Harold était vraiment beau, mais cela ne lui faisait plus rien. Malgré ses traits parfaits, à côté d'un Nick Justine tourmenté et rayonnant d'intelligence, il paraissait insipide et sans vie. Tandis que Nick était un homme plein de vitalité, un fonceur, et qu'il avait toujours traité en égal. Il l'avait bousculé, certes, il avait entamé un match sans pitié, mais dans ses yeux, il y avait toujours cette petite étincelle qui disait « On est là-dedans tous les deux, et c'est drôle !» Vous voyez comme on peut s'amuser ensemble? Jamais Harold ne l'a regardée de cette façon. Comment en était-elle arrivée à accepter de l'épouser? Ce n'était pas la première fois qu'elle se le demandait, mais aujourd'hui, elle connaissait la réponse. C'était par gratitude, parce qu'il voulait bien d'elle, parce que Prudence approuvait cette union, parce qu'elle croyait avoir beaucoup de chances d'être demandée en mariage par Harold Clinton. بقوسين جميع طفلة تأخرت شوية على الزواج ما ترضايش بنامبورت كي قيمي روحك شوية يا رب ديري شوية ثقة في ربي سبحانه ما تديش نامبورت كي جي دو لا شونس لو كان يروح لي هذا نبقى بلا زواج نو دي واحد تحبيه ولا فو ميو اقعدي هكذاك كو تدي واحد ما تحبيش الله يرحم والدي. Elle n'avait pas du tout pensé à se marier et se voyait déjà liée à jamais à la fondation jusqu'à sa mort. Comme sa tante, Prudence lui renvoyait d'elle une image terne et neutre. Pourquoi avait-elle intériorisé cette image? Au fond, Leslie ressemblait davantage à sa mère. Cicely, à 19 ans à peine, s'était enfuie de Boston avec un inconnu qui n'avait pas le premier sou. Voilà, bravo! Le scandale avait été tel que sa famille l'avait déshérité. On s'en fout! Cicely Cobb Daniels avait suivi son mari dans le Mississippi sans jamais regarder en arrière. Voilà une femme comme je les aime. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Le meurtre d'Harrison l'avait complètement anéanti. Elle lui avait survécu moins de 2 ans. Et Prudence Daniels avait pris en charge sa petite fille. Parfois, Leslie se disait qu'elle était tout aussi désarmée devant la vie que Cicely. Elle avait les mêmes traits que sa mère et peut-être aussi le même esprit romantique, mais le modèle qui lui avait été désigné était Prudence. Prudence, la besogneuse, la puritaine, la raisonnable, qui n'avait jamais attendu beaucoup de la vie et qui n'avait jamais été déçue. Brusquement, la voix d'Harold l'attira de ses pensées. Il faut choisir une date pour notre mariage. Que penseriez-vous de fin septembre? J'allais ça va pas empiéter sur votre campagne? Eh bien, au début, j'avais d'abord pensé attendre les élections, mais se marier pendant la campagne est une excellente publicité. Astaghfirullah, astaghfirullah, la quwwata illa billah. من وين تولى المارياج une publicité؟ من وين تا الزواج ولا publicité؟ الله لا تربحك، الله يدير لك دنيا واخره. من وين تولى الزواج ولا publicité؟ الله لا استغفر الله. Une excellente publicité. Bien sûr, il faudra que je modifie mon emploi du temps pendant quelques jours. J'espère bien. Mais notre voyage de noces se fera après les... Eh oui, il fallait s'y attendre. Se fera après les élections, d'accord? D'accord. يا ودي غير ما تروحش ما تشقيش روحك والله غير ما تشقيش روحك ما تروحش ما تديهاش فواياج دو نوس غير ما تشقيش روحك وما تضيعش روحك. Elle s'y attendait. Pour un Clinton, la politique prendrait toujours le pas sur l'amour, si tant est qu'il se fût agi d'amour. Alors voilà qui est réglé. Ils quittèrent le restaurant et à pied descendirent Columbus Avenue en direction de l'appartement de Leslie.
La jeune femme se sentit tout à coup incroyablement triste. Ainsi à l'automne, elle serait Madame Harold Clinton. Pourquoi était-ce si déprimant? Quand Harold lui avait proposé de l'épouser, elle avait dit oui très vite, même si elle n'avait pas sauté de joie. Il était intelligent, ambitieux, et puis bien sûr, ils auraient des enfants. دابا تحبيش غير ما ديريش دراري معاه الله يرحم والديك خاطرش الدراري هما اللي خلصوا بلو طار. Leslie avait souvent rêvé des enfants qu'elle aurait d'Harald, blancs, avec des visages rieurs, mais de plus en plus souvent, elle pensait à des enfants aux yeux noisettes. Oh, regarde, perd son cheveu en batailleur, Kiraya. Leslie ouvrit la porte de son appartement. Bonnie était sortie. Nerveusement, la jeune femme alluma les lumières et se demanda ce qui allait se produire. Depuis leur fiançailles officielle, elle avait passé plusieurs nuits avec Harald et cela avait provoqué en elle des réactions mitigées. Cela était agréable, mais sans plus, et elle avait toujours pensé qu'elle aurait dû ressentir des émotions plus fortes, au point qu'elle se demandait si elle était bien normale. Maintenant, elle avait peur que rien n'améliore jamais le rapport, ni le temps, ni l'expérience, ni le mariage, et elle se rappelait aussi ce qu'elle avait éprouvé quand Nick Justine l'avait embrassée. Oh là là. Bonnie avait raison de dire qu'elle avait changé. Avec Nick, elle s'était rendue compte que sa sensualité était bien plus riche qu'elle ne l'avait pensé. Depuis cette nuit-là, elle n'avait cessé d'en chercher l'explication. Une explication qui n'aurait rien à voir avec l'homme lui-même. Et elle en avait conclu qu'elle mûrissait simplement. Nick Justine s'était trouvé là au bon moment. C'était tout. Maintenant, n'importe quel homme lui ferait sans doute le même effet, y compris Harald. مشكيتش حنونة راكي غالطة. الحب هو اللي rend la relation sexuelle magique. بلا حب ما درنا والو. Et pourtant, il n'en fut rien. Pendant une bonne demi-heure, elle subit ses caresses sur le canapé en espérant que la sensation magique qu'elle avait éprouvée dans les bras d'Unique reviendrait. Mais elle devait se rendre à l'évidence. Elle ne désirait pas Harald, pas du tout. Elle ne se souvenait que trop bien de Nick, de l'émotion violente qui l'avait submergée et qu'Harald ne pouvait pas faire naître en elle. Oui, elle avait changé, mais pas comme elle l'avait cru. Nick Justine n'avait pas révélé en elle une sensualité qui l'aurait fait réagir en contact de n'importe quel homme. Si beau fût-il, il avait apposé sa marque sur elle, aussi sûrement qu'au fer rouge. Il est temps de faire oublier le sexe. Mais si la beauté est à la base du sexe, mais l'amour, les sentiments, ils rendent le sexe magique. Mais si la beauté. Oh là là. Oui, elle avait changé. Soudain, elle en eut assez de feindre ce qu'elle n'éprouvait pas, et elle se dégagea de l'étreinte d'Harald. Il lui lança un regard interrogateur. La situation était devenue terriblement difficile pour elle. Il y a encore quelque temps, se retrouver avec lui était agréable, mais maintenant, elle se sentait davantage déçue et déprimée. Lorsqu'il lui proposa de quitter le canapé pour aller dans sa chambre, elle éprouva presque de la répulsion à son égard. Elle se redressa et reboutonna son corsage. Je ne peux pas. Mais que se passe-t-il, ma chérie? Elle se leva et se dirigea vers la porte. Vous voulez bien vous en aller? Starvik, grésit-il, un point dans l'estomac. Grésit-il. Elle se leva. Il eut l'air tellement interloqué qu'elle se radoucit. Excusez-moi, je ne me sens pas bien, c'est tout. Une excuse aussi neutre que celle-là, Harald pouvait l'accepter, mais elle ne pourrait pas toujours s'en tirer aussi facilement. Quand elle referma la porte derrière lui, elle tremblait. C'était d'angoisse et non de passion. Elle ne pouvait pas épouser Harald Clinton maintenant. Elle en était sûre. Pour rompre ses fiançailles, il faudrait trouver une excuse qui ne blesse ni Harald, ni Prudence. Cette nuit-là, Leslie se retourna dans son lit pendant des heures sans pouvoir trouver le sommeil. Et quand enfin elle parvint à s'endormir, elle rêva de Nick Justine. Oh là là, c'est trop mimi. Dans le salon de maquillage de la taverne on the Green, Leslie se laissa tomber dans un fauteuil devant l'un des miroirs. Contre toute attente, son discours de clôture s'était bien passé. La jeune femme avait ses galas de bienfaisance en horreur.
Il la déprimait. On la regardait toujours comme une bête curieuse, sans jamais la laisser libre d'être elle-même. Leslie, vous êtes là? C'était la voix de Bonnie. Entrez et excusez-moi, j'en avais assez. Pas étonnant. On aurait dit que vous prononciez un discours électoral pour Harald. Venez maintenant, l'orchestre est arrivé. Une minute, je me mets du collier. Vos nouvelles lentilles de contact vous font mal? Un peu, elles se dessèchent, la fumée sans doute. Mais au moins, je peux voir sans mes lunettes. Plus question de recommencer la soirée des Edgar, merci. Dans sa robe du soir verte, Bonnie était éblouissante et ses yeux pétillaient de malice. Ça me fait je dis les lunettes. Les femmes, elles sont charmantes avec des lunettes. Elles sont complexées, oui, des lentilles. Je trouve les femmes charmantes avec des lunettes. Qu'y a-t-il, Bonnie? On dirait que vous mijotez quelque chose. Oh, c'est la musique qui me rend romantique. Si Gilbert me redemandait ma main, je serais capable de dire oui. Les refus répétés de Bonnie à Gilbert, son amoureux transi, était devenu légendaire. Je le croirais qu'en vous voyant devant le pasteur. Maquillez-moi les yeux, au lieu de dire des bêtises. Soigneusement, Bonnie lui mit du fard à paupières d'un bleu très pâle. Je croyais que vous faisiez la tête. Moi, pourquoi? Prudence s'accroche tellement au bras d'Harald qu'on dirait que c'est elle, sa fiancée. Pourquoi ne l'envoie-t-il pas promener? Ne jamais contrarier quelqu'un d'influent, c'est très mauvais en politique. Alors il a vraiment compris la leçon. Mais épouser la fille unique d'Harrison Daniels, ça rapporte aussi des voix, non? Leslie savait qu'elle aurait dû prendre la défense de son fiancé, mais elle en était incapable et soupira. Oh Bonnie, bah n'en parlons plus. Le maquillage convient-il à madame? Les yeux de Leslie paraissaient immenses. Ses longs cheveux blancs étaient noués en catogan, avec quelques mèches folles sur les joues. Et sa robe bustier de soie rose révélait à la perfection ses jolies épaules et sa fine silhouette. Bonnie la contempla avec admiration. « Vous êtes superbe !» Les compliments mettaient Leslie mal à l'aise. Elle se leva. « C'est la robe et la coiffure. C'est votre visage et vos épaules. » D'un geste rapide, elle prit des mains de Leslie son boléro à manches courtes. La jeune femme l'avait porté toute la soirée, car sa robe bustier lui paraissait trop osée. « Rendez-le-moi, sinon Prudence va avoir une attaque. »« Bonne idée. Allez, Leslie, osez un peu vous montrer. Vous êtes très belle, et cela n'a jamais fait de mal à personne. Vous ne trouvez pas que la robe en montre un peu trop? Est-ce que, par hasard, vous avez regardé les autres femmes? Elle est très chic, cette robe. Je vais déposer le boléro à votre place. » « Je peux le faire moi-même. J'insiste. » Leslie protesta encore, mais elle était tentée. « Allons-y alors. »« Non, laissez-moi une minute d'avance. Faites votre entrée toute seule. C'est votre soirée, pas la mienne. Et puis, il y a quelques... » Oh, metgoulish. Allah yarhamaldik, metgoulish. Il y a quelqu'un qui veut vous voir en particulier et qui ne serait pas content que je sois là. Oh lolo. Beina, metgouli, welu. Avant même que Leslie ait pu lui demander des précisions, elle s'était éclipsée. Son intuition lui disait qu'il se passait quelque chose de bizarre, mais elle ne s'attarda pas en conjecture et pensa qu'il devait s'agir d'Haralda Kiralta. Elle sortit sans hâte dans le grand vestibule qui ouvrait sur la salle de réception. Un serveur l'aperçut et faillit en laisser tomber son plateau. Elle sourit. Bonnie avait raison. Alors qu'elle allait entrer, une main se posa sur son dos nu. Oh lolo! En même instant, une voix retentit à son oreille. Oh lolo! Bonsoir, Fanny Duval. C'était Nick Justine. Seigneur. Bon. يا ربي يجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلبهم يا رب آمين.